Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis malheureux propriétaire d'une Dacia, un 1,5 DCI de 2010. Et voilà, donc elle fonctionne très très bien, hein, ma foi, mais j'ai depuis cet hiver, en fait, j'ai du mal à démarrer avec. Il faut mettre une demi-douzaine de tours de démarreur pour qu'elle parte. Donc, je suspecte les bougies de préchauffage d'être mortes. Alors d'autant plus qu'elles n'ont jamais été changées sur la voiture qui date quand même d'il y a 15 ans. Donc elle a fait un bon boulot jusque-là. Et du coup, je suspecte ça. Je vais quand même passer un petit coup de scanner OBD. Donc là, j'ai acheté un petit appareil. Je fais aucun placement de produit, hein. J'ai acheté ce petit appareil là pour quelques dizaines d'euros. Il en existe des Bluetooth. Moi, j'en ai pris un filaire. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, au fond de la boîte à gants, il y a ce petit truc là, en fait. Donc je vais appuyer sur la petite tirette là. Et ça va me permettre de dégager, voilà, le connecteur. On va connecter le lecteur OBD sur le connecteur, tac, voilà, alors désolé pour le cadrage, hein. Tout seul c'est pas facile, et voilà, on a notre petit lecteur qui va se mettre en marche, voilà, voilà. Alors, pour qu'il fonctionne complètement, il faut mettre, alors pas le contact, mais juste, voilà, allumer tout ce qui est instrument de bord, et voilà, voilà, il va passer. Zut, voilà. Ça y est, il a fait la lecture des codes. Et maintenant, donc, je vais aller regarder les codes d'erreur qu'il y a dans la voiture. Bah voilà, donc on voit Glow Plug Heater, circuit A. Donc ça, je ne sais pas trop tout ce que ça veut dire, tous ces trucs, hein. Moi, je vois juste bougie de préchauffage, donc ça confirme un petit peu ma suspicion. Alors, il y a ce petit code, là, vous voyez, P0380. Donc, vous pouvez aller, il y a tout un tas de sites internet, vous tapez vous googlisez OBD code. Ça va vous amener en fait à une page où vous allez pouvoir choisir la marque de votre véhicule. Vous allez rentrer le code et ça va vous donner plus de détails sur l'erreur qui est détectée. Donc pour cette vidéo, écoutez, voilà, besoin d'un aspirateur. Alors c'est de l'huile de silicone, ça c'est juste pour aider à réemmancher les silent blocks, les tubes. Du dégrippant éventuellement. Une petite clé, donc là je l'ai pris en tournevis numéro 10. Petit marqueur, ça c'est pour moi, lampe de poche, des fois que je fasse une bêtise. Un tournevis plat, des clés Torx, des clés à pipe longues, une petite pince pour attraper la bougie de préchauffage, une clé de 17, ça on va avoir besoin pour les rampes d'injection à gasoil. Et là j'ai pris une autre clé à pipe de 10, une fois que mon petit tournevis ne suffise pas. Voilà. Et puis bien sûr une petite clé dynamométrique. Alors les plus aguerris sauront faire ça à la main. Moi je ne prends pas de risque, je vais faire ça comme le constructeur, surtout que c'est une première, donc je n'ai pas envie de tout casser. Voilà. J'ai passé en fait le boîtier sur le lecteur OBD de la voiture et effectivement elle a confirmé qu'il y a un petit souci avec les bougies. Ah ben écoutez, on va essayer de les changer. Alors, comme tous les symptômes vont dans le même sens, il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc là, j'ai acheté cette marque-là, il y en a tout un tas. Là, j'ai choisi celle-là, ben voilà, c'est pareil, c'est une préférence personnelle. Pour ceux que ça intéresse, voici la référence. Voilà, donc j'en ai pris 4, parce que je vais toutes les changer du coup. Et on va commencer à regarder un peu tout ça. Et du coup, la première chose à faire, c'est enlever le couvercle là. Vous voyez, il y a le filtre à air là, qui se trouve là-dessous. Donc on va commencer par dévisser un petit peu tout ça, enlever le capteur là également, et le collier ici. Une fois qu'on aura retiré ce boîtier, on va pouvoir accéder en fait aux bougies. Donc je ne vais pas vous montrer le démontage, parce que là il y en a pour une dizaine de minutes, c'est un petit peu... En plus j'ai pas de support pour la caméra. Donc voilà. Donc écoutez, je viens d'enlever la boîte à air, donc là j'ai déconnecté l'émission vers le moteur, et puis là ici sur le côté vous allez voir il y a un tuyau qui va jusqu'à la boîte à air. Il suffit de le déboîter et tout vient ensemble. Alors la boîte à air tient également sur des silent blocks là et là, et ici et là, donc ils sont un petit peu durs. Donc moi l'astuce que j'utilise en fait c'est de passer un petit coup de spray silicone là, sur tout ça. Alors déjà plusieurs avantages, c'est que ça protège un petit peu les plastiques du vieillissement. Donc les silent blocks, j'espère qu'ils vont vivre un petit peu plus longtemps. Et puis ce qui est également de sympa, c'est que ça facilite
le raccordement, en fait, l'emmanchement des différentes pièces entre elles. Voilà. Donc là, on arrive à un deuxième capot de protection. Donc une fois qu'on va le découvrir, on va pouvoir accéder en fait au-dessus de la culasse et puis aux bougies de préchauffage qui nous intéressent. Voilà, là vous allez voir très probablement quand je vais enlever ce couvercle, il va y avoir énormément de brindilles de poussière parce que ça n'a jamais été ouvert. Et quand on va enlever les vis, il faut surtout pas que ça tombe, les bougies pardon, de préchauffage, il faut surtout pas que ça tombe dans le moteur. Et il y a pire, c'est que les bougies sont connues pour casser. Et là, s'il y a un morceau de bougie qui tombe dans vos chambres de combustion, ça va être parce qu'en gros, on va avoir un petit centimètre de diamètre pour, même moins, pour essayer de rentrer une petite pince et d'attraper cette fichue extrémité de bougie qui serait tombée dans le moteur. Ce serait catastrophique. Donc voilà, je vais croiser les doigts, je vais essayer d'y aller très précautionneusement en espérant pas faire de bêtises. Voilà, donc j'ai commencé à déclipser les agrafes là, j'ai quasiment enlevé. Enfin, je les ai enlevés, les petits boulons qui tenaient ici et là, donc le couvercle là. Et il reste à enlever donc le câblage, donc il tient avec des petites agrafes. Donc en passant un tournevis entre et en y allant délicatement, il y en a une autre ici. Voilà, mais vous allez pouvoir les décrocher. Et on va pouvoir accéder au Saint Graal. Voilà, donc j'ai réussi à enlever le petit boîtier là. Alors ça coince un peu à ce niveau-là là. Quand vous le retirez, donc ouais, il faut forcer un petit peu. Et puis derrière, je vois il y a une espèce, je ne savais pas qu'il y avait ce truc là, une espèce de joint là, vous voyez, voilà, le joint est là, et donc il est posé comme ça. On voit encore la marque là, ici, donc la trace de joint là, et j'ai l'impression qu'il n'était pas super bien posé, puisque il y avait une partie qui était, quand j'ai vu qu'elle était restée collée en fait sur le bloc là. Et alors je suis pas mécanicien, alors pardon si le vocabulaire est pas le bon. Moi, je suis un petit bricoleur du dimanche, hein, voilà. J'essaie d'apprendre et d'économiser 3 francs 6 sous en même temps. Et j'ai l'impression que ça a déjà dû être démonté. Alors je sais pas ce que j'ai fait comme entretien sur cette voiture qui requérait ça. Ah mais si, les bougies, pardon, des injecteurs. Je les ai fait changer il n'y a pas très longtemps. Et ils l'ont mal remis en fait. Et le joint en fait a été un petit peu éclaté ici. Et voilà, donc je vois qu'il est arraché et puis il est très déformé. C'est qu'il a mal été replacé. Voilà. Mais bon, donc voilà, ce capot là en fait, tac, il vient ici. Voilà, et puis vous le retirez en forçant un chouïa. Et là on arrive au sein des seins. Donc voilà, les bougies en fait, là ici vous avez les injecteurs. Et nos bougies en fait, alors je ne sais pas si on va très bien le voir, voilà, elles sont ici. Il y a cette petite tirette là en plastique qui, je suppose, je vais essayer, permet de retirer les câbles qui se connectent dessus. Alors il y en a une là qui est un petit peu cachée ici, derrière les câbles là. Il y a une sonde là, apparemment encore ici. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire pour y accéder. Il va peut-être falloir que je démonte la rampe là. Voilà, il y a une autre bougie ici, juste là. Et la dernière se trouve, tada, alors là on la voit très mal, ça va aussi être une galère à démonter. Elle se trouve ici. Voilà, alors, je vais essayer de, voilà, tac, juste en dessous là. Donc voilà, tac. Alors attendez, parce que là on voit le bouchon de l'huile et voilà, elle est juste là. Voilà. Donc il y a un risque que je dois démonter en fait la rampe toute la petite tuyauterie là qui va aux injecteurs. Alors ça me casse un petit peu les pieds, mais je pourrais bosser un petit peu plus proprement. Voilà, donc je retirais toute la tuyauterie là, de l'admission. Alors vu que je ne suis pas un mécano, je me suis permis de mettre des petits numéros, vous voyez, sur 1, 2, 3, 4 sur le moteur pour retrouver en fait quel tuyau va où. Parce que ça va m'éviter ensuite la galère du petit puzzle pour retrouver tout ça. Et comme je vous avais dit, regardez, vous voyez, il y a plein de petites saletés qui se sont fichues voilà, vous voyez, près des bougies. Donc il va falloir que je passe un petit peu d'aspirateur là pour nettoyer tout ça. Vous voyez, il y a plein de poussière et je veux surtout pas que ça tombe dans le moteur. Et après on va arriver à l'opération la plus délicate. Et alors là j'espère que je ne vais pas me planter. Et qui consistera donc à dévisser les bougies, vérifier leur taille
par rapport aux bougies que j'ai achetées, donc être bien sûr que les dimensions sont les bonnes, parce que alors là, si jamais la bougie est trop longue, il risque d'y avoir des petits soucis de casse. Et puis si tout est ok, écoutez, je pense qu'on va pouvoir les remettre tranquillement et puis remonter tout le reste. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là je suis en train de démonter donc, les bougies de préchauffage. Voilà, hein, vous voyez, c'est au cliquet, hein, tout simplement, en essayant d'être assez délicat, parce que j'ai vraiment très peur de casser l'extrémité. J'ai vu sur d'autres vidéos et des mécanos qui disaient vraiment que c'était très fragile. Donc voilà, je les enlève. Voilà, donc je l'enlève très délicatement. Voilà, tac, elle est entière. Voilà, vous voyez. Donc c'est parfait. Et je vais en profiter pour vérifier. Bon, j'en ai déjà installé une, donc la vérification je l'ai déjà faite, mais je voulais vous le montrer également. Voilà, il faut vérifier, bien évidemment, quand vous avez acheté vos bougies, vaut mieux être sûr de ça. Vous voyez que la taille des pointes là, attendez, je vais tout tourner pour bien vous le montrer, qu'elle est bien identique. Parce que bien évidemment, si sur votre bougie c'est un petit peu trop long, le piston, quand il va monter et descendre, il va pas aimer. Ça risque de taper dedans, de tout casser. Et là, vous aurez, comment dire, vous auriez mieux fait d'aller chez le garagiste, puisqu'il vous restera que vos yeux pour pleurer. Voilà. Donc voilà, j'en ai enlevé une. Je vais enlever les autres, et puis ensuite on va les resserrer. Et puis je vais vous montrer à la clé dynamométrique comment faire. J'ai vu que certains garagistes le faisaient à la main. Le resserrage. Alors eux ils sont expérimentés, moi comme je vous l'ai dit je suis un petit bricoleur du dimanche et je préfère faire les choses vraiment comme elles sont recommandées. J'ai pas leur coup de main, donc là pour Renault sur le Dacia il est recommandé de serrer avec un couple de 15 Nm. Voilà, donc je vais régler ça tout à l'heure et puis je vais vous montrer comment serrer tout ça. Voilà, donc là j'ai repositionné une bougie neuve là juste ici. Puis là maintenant je vais utiliser la clé dynamométrique. Alors je sais pas si j'arriverai à le faire avec une main. Vous voyez il y a des petites graduations là, voilà, tac. Donc on voit entre 12,5 et 15, entre 15 et 17,5. Et en dessous il y a une petite molette, alors j'espère qu'on voit bien, voilà là on voit bien, avec des petites graduations. Alors l'utilisation de la clé n'est pas compliquée, hein, c'est vous mettez sur le 0. Quand vous êtes sur le 0, vous lisez par exemple la valeur, là ici, attendez, je vais le régler. Voilà, là par exemple le 0, tac, on le voit, il est sur le 10. Donc si jamais je commence à tourner ma clé, par exemple, tac, je suis parti du 10. Là, ça y est. Et là, du coup, vous voyez, le trait central, là, voilà, attendez, on va essayer de faire le focus. Voilà, le trait central est maintenant sur le 1. Alors comme je suis juste au-dessus du 10, c'est 10 plus 1, ça veut dire 11 Nm. Voilà. Donc moi je vais me régler à 15, donc je vais mettre le 0 sur le 15 et je serai pile poil sur la valeur qu'il faut. Alors comme je suis un petit bricoleur, moi je cherche pas, j'ai pas cherché des outils, parce que les clés dynamométriques ça peut vite coûter très cher. J'ai pris des petits modèles, voilà, c'est une marque que je voyais quelques bricoleurs utiliser ça et ils en étaient plutôt contents. Donc bon, je me suis dit allez j'achète ça, et ça ne va pas coûter très cher, hein, c'est quelques dizaines d'euros, là du coup des 20 ou 30 euros celle-ci, voilà. Et puis maintenant en fait ce qu'on va faire c'est que on va donc visser cette bougie à la clé dynamométrique et vous allez donc tourner et à un moment vous allez entendre, vous allez arriver en butée et ça va faire un clic. Vous revenez un petit cran en arrière et vous refaites encore un clic et surtout pas aller plus loin. Voilà, et vous serez pile poil à 15 Nm, juste comme il faut, comme c'est recommandé par le constructeur. Je vous parlais des petits outils là qu'il fallait. Vous allez avoir besoin de pipes longues parce que les bougies, vous voyez que il y a ça là qui dépasse en fait de la position que vous allez devoir emmancher pour les tourner. Et avec des voilà, avec des pipes normales, vous voyez que ça va buter. Ça va buter, vous n'arriverez pas en fait jusqu'à l'endroit que vous voulez visser. Donc là j'utilise des pipes longues. Alors là soyez pas surpris, j'utilise pas la clé dynamométrique pour commencer parce qu'elle est comme elle est longue, elle bute un petit peu partout là autour et j'ai du mal à la tourner. Donc je visse simplement très délicatement toujours à la clé à cliquer classique. Et ce qu'on va faire c'est que quand je vais arriver, je vais commencer à sentir une résistance, je vais retirer la clé et puis je vais y aller à la clé dynamométrique pour finir.
train de rentrer tout seul. Voilà, tac, là je suis arrivé en butée. J'arrête et je vais mettre les suivantes. Et puis je vais passer à la clé dynamométrique. Alors comme vous pouvez le voir, j'étais fier d'avoir inventé le fil à couper le beurre en retirant toute la tuyauterie là pour l'injection. Et en fait, si vous ne l'enlevez pas, vous pouvez tout simplement pas passer avec la clé pour enlever la bougie de droite. Et les autres, je pense, ouais, je suppose que ça aurait été bien gêné aussi. En fait, il faut les enlever, il n'y a vraiment pas le choix, quoi. Et je m'excuse encore une fois à l'affront que je fais à tous les mécaniciens, tant pour le vocabulaire que pour le manque de dextérité. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des choses qui sont, voilà, j'arrive en butée, c'est des choses qui sont tout à fait faisables par le commun des mortels. Je prends peut-être un excès de précaution par rapport à ce que je fais. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai très peur de faire tomber, de casser une bougie et de la faire tomber en fait dans le moteur. Donc je préfère y aller vraiment très doucement. Voilà, donc là je suis réglé, hop, voilà, à 15 Nm, exactement comme on veut. Je vérifie quand même, il vaut mieux vérifier 2 fois que de pleurer. Voilà, donc je suis bien sur le 15 et le 0. Et du coup, je vais y aller doucement. Voilà, je reviens un peu en arrière. Clic, voilà, encore un coup, voilà, et j'arrête. Ok, maintenant que c'est fait, alors là aussi ça va peut-être faire hurler les puristes, et j'attends d'ailleurs dans les commentaires, je prends toutes les recommandations que vous pouvez me faire. J'ai mis un petit peu d'huile tous usages en fait là, pour protéger de l'oxydation tout simplement, et puis pour faciliter le réemmanchement, parce que c'est quand même assez difficile. Ça résiste bien, voilà. Donc tac, je fais, voilà, le premier est remis, clic. Je remets bien toute la connectique que j'ai débranchée pour m'amuser là. Et puis on va commencer à remettre les tuyaux de tout ce qui est admission. Voilà, alors vous voyez, ce sont des petits raccords olive en fait. Donc il n'y a pas de joint. C'est la pression de serrage qui fait l'étanchéité. Donc je vais juste bien les nettoyer, m'assurer qu'il n'y ait pas de poussière, parce que là il y a beaucoup de pression et je veux pas qu'il y ait de fuite. Donc on va essuyer un petit peu tout ça avec du sopalin. Et puis je vais les remettre les uns après les autres. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc me voilà de retour. Bah, écoutez, j'ai remonté les bougies. Ah tiens, j'ai oublié d'en remettre une. Voilà. Vous voyez. Alors, ça m'amène justement à cette petite partie de la vidéo. Donc là, j'ai remis les 4 bougies. Je vérifie qu'effectivement les connecteurs là, sont bien positionnés sur les bougies. Donc voilà, tout est bien emmanché. J'ai resserré la rampe, j'ai reposé la rampe d'injection. Donc avec toute sa petite tuyauterie. Alors bon, là aussi il y a des couples de serrage, malheureusement j'ai pas l'outil, donc ça j'ai dû le faire à la main. J'espère que j'ai correctement serré tout ça, parce que vu qu'il y a pas mal de pression là dedans, j'ai pas envie qu'il y ait de fuite. Donc je vais contrôler ça après quelques kilomètres, voir s'il y a rien qui coule. Voilà, donc là j'ai remis, voilà, le petit capteur là qui gênait, la petite fiche là qui gênait pour serrer, pour dévisser et revisser la rampe. Là je vais remettre l'arrivée de gasoil. Donc, vous voyez, le clip est bien emmanché. Donc là, côté connectique, tout a l'air ok. On va remettre le capot là. Alors celui-ci, je suppose qu'il va me donner un peu de fil à retordre, parce qu'il était un petit peu pénible à enlever. Et je suppose qu'il va l'être tout autant à remettre. Donc je vais poser la caméra juste un instant. Voilà, comme ça vous allez pouvoir m'entendre jurer de ne pas arriver à mieux remettre tout ça. Alors, comment dire, c'est une grande leçon d'humilité. Je viens de réaliser que ce petit tuyau là, je ne l'avais pas du tout connecté dans le bon sens. Alors les habitués l'auront probablement vu. Voilà, écoutez, je souhaite qu'ils boivent un verre à ma santé. Et ce tuyau bloquait en fait le capot que je devais remettre ici. Donc j'ai retiré tous les fils qu'il y avait au-dessus, j'ai démanché voilà, ce petit tuyau d'air, j'ai dévissé le support là, du bouchon d'huile, et rien n'y faisait, et je viens de réaliser, je me sens assez bête. Alors, voyons si
j'ai fini par me montrer un petit peu malin. Effectivement, c'était bien ça, le tuyau a été branché à l'envers. Donc forcément, ça marche moins bien. Et au miracle, oh, ça se place sans effort. Voilà, donc je vais remettre toutes les vis, parce que je suis aussi un spécialiste de la dernière vis. Je ne sais pas si vous connaissez ce symptôme, donc qui consiste à terminer un bricolage et à vous retrouver un peu comme un idiot avec une vis entre les mains et sans aucune idée de l'endroit où elle peut bien aller. Donc ça, c'est une de mes grandes spécialités. Alors bien entendu, il va falloir maintenant que je fasse très attention à bien rebrancher tout ce que j'ai débranché. J'avais ôté ces petites agrafes là également pour pas casser le support ici. J'espère que je vais arriver à les remettre maintenant. Zut, toujours pareil avec une main, c'est pas facile. Voilà, donc celle-ci, clac, elle est remise. Et alors du coup, le petit joint là qui s'était détaché lorsque mon garagiste avait changé les injecteurs, bah écoutez, je comprends mieux pourquoi. Donc il va falloir que je pense à passer le voir pour m'excuser et lui offrir un petit verre pour m'excuser donc de l'arrogance que j'ai eue de penser pouvoir faire mieux. Voilà, donc là je remets également donc les vis du petit support du bouchon de vide. Je pense que l'idéal c'est de prendre en photo chaque pièce que vous démontez, avant-après, et de sorte que quand vous remontez, vous avez un petit plan. Voilà, coucou, ma fille vient d'arriver. Alors moi je suis en train de filmer, parce qu'elle ne savait pas que je faisais ça. Je suis en train de filmer le changement des bougies, parce que ça va également inaugurer ma chaîne YouTube. Ah bah oui, tu te marres, toi t'as l'habitude. Moi moins. Alors ça a été une galère, je peux te le dire. Ouais, j'avais rebranché un tuyau à l'envers en fait. Donc, voilà. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, voilà, je vais remettre les petits connecteurs. Alors là il y en avait un qui était bien caché là-dessous. Là je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, tac, c'est celui-ci là qui doit aller là. Voilà. Donc il faut que je le reglisse là. Tac. De toute façon, ce qu'il y a de bien avec ces connecteurs là, c'est qu'ils sont sur clip. Donc quand vous entendez le clic, c'est que vous savez que vous êtes bon. Voilà, donc je vais rebrancher les deux là. Je vais rebrancher le gasoil. Je vérifie un dernier coup. Ça va être mis tout à l'heure. Ah oui, j'avais poussé un petit truc ici pour faire de la place. Et puis surtout, je pense à remettre le manchon. Voilà, et puis maintenant que lui est remis, tiens, rends-toi utile. Voilà, si tu veux bien juste filmer la partie là. C'est gentil, merci. Voilà, alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir une assistante. Moi aussi. Et voilà. Je suis même pas payée. Et tu as eu à manger aujourd'hui, hein, estime-toi heureuse. Hein. Voilà, écoutez, je vais remettre la boîte à air maintenant. Et puis merci mon cœur. Tac, là voilà. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai mis un petit peu d'huile de silicone dans les silent blocks là. Et j'espère pouvoir réemmancher ça sans trop de difficulté. Et là je vais pouvoir réemmancher donc le manchon et le dernier silent block. Et je pense que on va pouvoir crier victoire. Voilà, je remets le connecteur sur la boîte à air. Voilà, tout emmanché. Là, je vais le remettre. Voilà, donc là le tuyau est remis, hein, vous pouvez voir ici. Voilà, et puis je pense qu'on y est. Je vais remettre les derniers boulons. Et puis on va vérifier le fameux adage. Est-ce que j'ai réussi à faire un remontage sans oublier une vis? Il y en a deux là. Toi t'arrêtes, hein. Toi t'arrêtes. Ma fille est extrêmement insolente, comme vous pouvez le constater. En plus ces deux vis là, je les ai démontées un peu pour rien, parce qu'elles serrent la boîte à air, elles permettent d'accéder au filtre, mais elles ne servent absolument pas à maintenir la boîte à air. Maintenant on va remettre les dernières vis, et j'ai l'impression au miracle que je n'ai oublié aucune vis. Alors après restera le test ultime. Est-ce que la voiture démarre sans faire un bruit bizarre? Et est-ce qu'elle démarre tout court? Alors ça je vous le dirai, je vous le mettrai en note
la fin de l'épisode là, parce que ma fille fait sa conduite accompagnée. Et donc elle va savoir dans quelques instants si elle va avoir sa leçon du jour ou si elle va regarder la télé. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. Voilà les vieilles bougies, donc là, vous voyez que... alors on peut vérifier en même temps qu'il n'y a pas de problème d'injecteur. Mais là vous voyez celle-ci est particulièrement cramée, donc à mon avis c'était elle qui posait souci. Si vous voyez que votre bougie en fait est bouffée sur un côté, un petit peu plus que les autres côtés de cette bougie ou que les autres bougies, c'est probablement que votre injecteur, en fait, au lieu de vaporiser, de faire un joli petit jet en cône à l'intérieur de votre chambre de combustion, bah, peut-être qu'il envoie plutôt une sorte de petit pissou qui vient taper sur la bougie. Et du coup, la combustion se fait là, et alors ça, forcément, la bougie, au bout d'un moment, amène. Voilà, donc là, je vois qu'elles sont toutes à peu près en bon état, c'est simplement de l'usure, hein, 150 000 km quand même, c'est pas rien. 15 ans la voiture, donc elles ont fait un bon travail, voilà, elles peuvent être contentes. Et on va leur dire au revoir, et puis on va essayer de démarrer la voiture, voilà. Alors si jamais je publie cette vidéo, c'est que ça a marché, hein, je vous le dis tout de suite. Ouh, je m'aperçois que j'ai oublié de resserrer ça, je resserre tout de suite et on fait un test. À plus tard. Bon voilà, me voilà de retour, donc bon, je ferme ma boîte à gants avec tout le bazar, je vais le ranger tout à l'heure. Bah écoutez, on va essayer maintenant de redémarrer la voiture. Alors, bon, je vous cache pas, j'ai loupé un truc, je voulais le filmer, et donc la voiture, vous allez voir là, elle va démarrer au quart de tour forcément, mais au premier tour de clé, en fait, il a fallu mettre quelques tours de moteur, parce que si vous vous souvenez bien, quand j'ai démonté la voiture, j'ai coupé l'arrivée de gasoil, j'ai dû démonter quelques petits tuyaux, et puis j'ai démonté également la rampe à injection. Et du coup, j'ai fait rentrer de l'air là-dedans. Donc il a fallu faire tourner un petit peu le moteur à vide pour faire revenir le gasoil. Et une fois qu'il est dedans, bah, écoutez, on va voir. Hein, là maintenant, ça fait quelques minutes que la voiture est éteinte. Donc hop, on va faire tout comme il faut. On va attendre que le préchauffage s'efface. Et voilà, impeccable. Et ben écoutez, moi je suis super content. Ça a marché. J'ai un petit peu miséré sur la réparation, mais ça fonctionne. Donc j'espère que ça vous sera utile, et puis voilà, il m'a fallu 1h30 là, je pense qu'un garagiste aurait fait ça en 1 demi-heure, 45 minutes, mais bon voilà, ça se fait sans trop de difficultés, comme vous pouvez le constater. Allez, écoutez, merci à tous, et puis peut-être à très bientôt alors.